Salut tout le monde. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve enfin pour une nouvelle dégustation avec Janek alias Yeno Gaming sur YouTube. Je fais sa pub tout de suite, comme ça je sais que on a votre attention et tout. Donc on va vous faire une dégustation de tout. D'un colis qu'on a reçu de la part de l'une d'entre vous qui s'appelle Amandine, alias Amandine CE dans les commentaires. Vous la retrouverez très facilement parce qu'elle commente régulièrement. D'ailleurs il me semble qu'elle a une chaîne YouTube, je vous mets le lien de sa chaîne juste ici, où elle fait des vidéos famille, des vlogs et puis des retours de courses. Voilà, et du coup elle m'a envoyé un petit colis avec des petits cadeaux dedans, mais surtout des paquets, sur 3 paquets de chips de la marque Brett. Oui, on a le chat qui malaxe. Donc du coup le colis est juste là, on va l'ouvrir rapidement. Et j'ai complété avec les courses d'aujourd'hui à Aldi et à Intermarché. Voilà, il y a beaucoup de gueuseries toutes pourries à manger. Et il y a 2 desserts. On innove. 2 par personne. Bah non, il y en a 4 en tout. Oui, 2 par personne. Deux Non, par bah on personne. goûtera et puis si on aime, on verra bien. Bref, je vous montre rapidement ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc du coup, Ce petit colis. Hein. ce petit colis. C'est les paquets de chips qui prennent la place. Donc déjà, elle nous a offert 3 paquets de chips de la marque Brett. Je vous les montre pas en détail parce que de toute façon, Quand on va les ouvrir, on va les manger. En fait, elle habite en Bretagne. Il y a une fois, elle m'a envoyé la photo du rayon de son magasin. Il y avait je ne sais combien de choux à Brett. Elle m'a dit, ah, si tu veux, je t'en envoie. Au début, je dis, bah non, t'embête pas. Elle m'a dit, si. Voilà. Sauf que dans le colis, elle a mis d'autres choses. Donc, elle a mis ce petit accessoire de la marque Tupperware. En fait, c'est pour faire des chaussons. Donc, en fait, vous coupez votre pâte. Après, vous la mettez dedans. Vous mettez votre garniture et vous fermez. Comme ça. Et après vous rouvrez et vous avez un chausson. Donc ça c'est top. Merci beaucoup à toi. Franchement c'est vraiment cool. Et on va le rentabiliser ça. Ah ouais carrément ouais. Surtout moi. Et elle a envoyé des petits stickers smiley comme ça. Donc ça pour le bullet c'est top. Et une petite activité mosaïque pour Juliette. Et ben c'est cool, on va pouvoir faire ça pendant les vacances. Donc merci beaucoup à toi, c'est vraiment très gentil. Et du coup maintenant on va attaquer la dégustation. Et du coup on fait honneur à Amandine tout de suite. Et on ouvre les chips. Ok. Allez, choisis. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi qui choisis. Allez, vas-y. Bah, t'as tout, hein. Ok. On va commencer par celle que je vais pas aimer. On commence par celle qui est un peu... pas la bête noire de Séverine, il n'y a pas de poivron. Enfin, il y a du piment. Pas directement, voilà. C'est Indian Curry. Ah oui, Indian Curry. Bah, curry, ça va. Donc, ouais, mais quand c'est trop fort... C'est pas ce que tu préfères. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est pas sa bête noire, mais c'est pas ce qu'elle préfère. Coriandre, cumin, gingembre, piment doux, curcuma, ail. Ah oui, quand même. Ok. C'est du curry. Allons-y. Bon là il y a plus d'épices que de légumes. Hein. Mais ça sent le... Bah le curry quoi. Ça sent le curry hein. non. Comme ça. Ça sent la semoule épicée. Ah oui c'est ça. Tiens. Ça sent la semoule épicée. Alors faut que je fasse attention parce que quand on fait des dégustations, il paraît que je te prends toujours le paquet des mains et que je te prive de manger, on me l'a encore dit. Déjà tu vas te calmer. Tu vas pas me prendre le paquet des mains comme ça. Hein, non mais oh. À la vôtre. À la tienne. Ça j'ai peur parce que je... Si c'est bon. C'est un bon goût de curry. C'est pas mauvais, mais en fait j'attends le retour. T'as un petit goût de curry en Est-ce que ça pique? C'est quoi qui revient fort que je n'aime pas trop comme goût? Gingembre? Ou la coriandre? Curcuma. Je crois que c'est la coriandre. Curcuma? Alors ça commence avec le goût de la semoule épicée et ça dérive un petit peu sur le curry. J'aime pas trop. Par rapport aux épices. J'en ai mangé 2, vous allez me dire. Moi j'aime bien. Mais la première ça allait. Et là j'en ai mangé une deuxième à la suite et le goût qui reste me... Voilà, bon bah, Janek a des chips, il est content. Je vais le torcher. Hein. Dit-il. Bah je t'en prie, pose-le là en attendant. C'est pas grave, si t'en veux pas, je mangerai ta part. Allez vas-y, suivant. Brett encore, on fait que les chips ou on tape dans autre chose? Bah pour l'instant on fait les brettes. Alors vas-y. Pour Amandine. C'est toi qui choisis la main innocente. Là je voulais les autres. Dommage. Petits oignons, pas oignons. Petits oignons. Petits oignons. C'est aux petits oignons, attention. Hein. Et ben allons-y. Allons-y.
Je suis en train de regarder, il y a de l'oignon en poudre. Ok, et arôme naturel d'oignon. Bon, et bah... Je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à recueillir l'arôme naturel de choses comme ça. Bah, elles sont un peu... Je sais pas si vous verrez, elles sont un peu rouges. Bah non, vous les voyez bien jaunes. Moi, je les vois bien rouges. Nous, on les voit bien orange. Bien orange, rouge. Parce qu'il y a trop de luminosité. Peut-être, ouais. Allez, on a mis les éclairages. On vous tourne le soir, bien sûr. Hein. On peut bien. Ça goûte les oignons frits. Oh, c'est bon. Oh vache. Cette vidéo, ça va être que ça. C'est aux petits oignons. Hein. Ah oui, c'est aux petits oignons, oui. Arrête. Quoi? Ah. Extrait de paprika. Bon, je sens pas. C'est le colorant. Non, c'est le colorant. Ah. Je me demandais d'où venait la couleur, hein, puisque les oignons, c'est pas naturellement orange. Très très bon. Très très bon celui-là. Et huile de tournesol. Ah oui, oui, ils sont tous avec l'huile de tournesol. Très très bon. Très 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 bon. C'est... Punaise. J'espère qu'ils vont arriver dans mon inter, hein, parce que je peux pas m'en passer comme ça. Elles sont délicieuses. Merci. Moi, j'avais une question à poser à Amandine. C'est, est-ce qu'on peut commander? Mais à Inter, ils en avaient... commander au magasin d'usine ou pas? Ils en avaient un peu plus, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude où ils avaient que 2 choix. Là, j'ai vu celle qu'on va manger après, celle à l'aioli. T'as fini ton bazar là? Celle à l'aioli, je les ai vues à Inter aujourd'hui alors que je les avais encore jamais vues. Donc peut-être que les autres vont arriver. Peut-être. Eh bien, je t'en prie. Aioli, ça doit être trop bon ça. Donc voilà le paquet, pas ouvert. Et voilà le paquet ouvert, c'est ça? Et voilà le paquet ouvert. Vous voyez, c'est le même, sauf qu'il est ouvert. J'essaie de mettre mon nez dedans. Oh la vache, oui. Donc, comme d'hab, hein, c'est les chips. Aioli. Mais ouais, ça a l'odeur de l'aioli. Mais pas de l'aioli maison. De l'aioli en pot. C'est des chips à l'ail. Aioli. On a quand même un petit arrière-goût de crème qui vient adoucir le tout. Sel, ail en poudre. J'ai un petit moucheron qui m'embête. Et arôme naturel. Lait. Oui. Arôme, et ça a fait une ombre sur mon visage. J'avais pas tilté en fait. Les éclairages sont là-bas. Le plus gros, en tout cas. Ouais. Bah écoute, moi j'aime bien. Hein. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Amandine. Parce que aioli et petits oignons. Et curry. Non, curry, moi j'aime moins. Indian curry. En même temps, le curry, arrête de replier les paquets, on va les manger après. Le curry, c'est indien. Je ne sais pas pourquoi ils se sentent obligés de le préciser. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Ah, ça c'est le sucré. Ah non, il y a les petites crêpes là, t'as pas sorti, c'est salé ça. Les mini crêpes. Moi j'ai envie de goûter ça. Non mais c'est parce qu'on n'a pas tout sorti de base. J'ai envie de goûter ça. Ça? Ouais. Tiens, vas-y, présente-le. Alors, le reste. Une fois on avait fait une dégustation avec Janek et on avait goûté les Curly Donuts goût cacahuète sucré salé, cacahuète caramélisée c'était. Et on n'a jamais testé ceux au goût noisette. Donc du coup, bah, on va goûter. C'était ceux-là qu'on avait goûté. Ah bah j'ai faim. Là comme ça. Ça sent le M&M's. Non le... Si. Oh oui, le M&M's, sans le chocolat autour. Hein. Sans le chocolat, mais ça sent le M&M's, vraiment. Enfin... Ah... Ou la pâte à tartiner, enfin bref, ça sent la noisette quoi. Donne-moi le M&M's. C'est bon hein. Ouais, mais je préfère les cacahuètes caramélisées. Parce qu'à la base, les curly c'est aux cacahuètes. Et du coup c'était juste entouré d'une espèce de petite couche de caramel. Et là c'est noisette cacahuète. Ah non, c'est bon justement, ouais. Je trouve que la promesse sucré-salé sur l'emballage est respectée. Hein. Franchement, ouais. Ah ouais, non, c'est... La noisette apporte énormément au côté sucré et du coup... c'est très très bon. Mais je préfère les autres. Mais c'est très très bon. Regardez, j'y retourne. Arrête de manger, Goulaf. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je crois que tu vas en manger là. Non, non, il y a d'autres choses. Et puis je mangerai en coulisses, comme on dit. Ça. En off.
après les vidéos. Vas-y, choisis. Ne me dis pas. J'ai pris 2 trucs chelous à Aldi. Ah bah voilà. Alors voilà des Sun Moon Stars saveur épice. Ça. Et pour la blague, j'aime manger épicé, mais pas les deux en même temps. Pourquoi tu me le donnes? C'est moi qui l'ouvre? Oui. Ah, le truc qui pue, c'est moi qui l'ouvre. Il y a un poivron là. Donc, oui, voilà. Donc saveur épice. Je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter comme goût. Hein. Quelle épice? Bah, c'est pas marqué. Voilà. Fromage fondu en poudre, ail déshydraté et colorant, extrait de paprika, curcuma. Babeur en poudre. C'est quoi du babeur? C'est du beurre? C'est du babeur. Qu'est-ce que c'est? C'est on va dire que c'est un reste. Ah. Oui. Ça sent les Monster Munch. Oui. Donc le babeur, oui, c'est un reste. Un crémier t'expliquerait ça mieux que moi. Mais... J'irai voir sur internet. Bah... c'est en forme de lune et d'étoiles. Oh, oh c'est beaucoup plus fondant que les ce que t'as dit là, de l'autre marque. Les Monster Munch. Et ce que t'as dit de l'autre marque. Bon bah là tu vas payer 2 fois la SACEM, hein, c'est pas grave. Hein. On s'en fiche. Mais d'où c'est épicé? La SACEM, qu'est-ce que je dis? Ça a le goût de chips trop cuites. Tu trouves pas? Ouais. Ça a le goût de chips trop cuites. Vous savez, quand vous avez dans votre paquet de chips, vous avez des fois des chips un peu marron, presque noirs. Vous les mangez, ça vous donne un petit goût de brûlé dans la bouche. Bah ça a ce goût là. Mais je vois pas où c'est épicé. Enfin, il y a vu, j'en mange. Par contre, ouais, encore une fois, 100% huile de tournesol. C'est rare chez Aldi. Ouais. C'est très rare. Hein. Donc c'est la marque Dries, je ne connaissais pas. Ce n'est pas épicé du tout, je trouve pas du tout. Enfin, ça me pique même pas un peu la langue. Non, non. Et moi, c'est un goût de chips trop cuites. Non, mais les épices, si tu regardes bien. Mais il n'y a rien dedans. C'est colorant. Bah ouais. Voilà, elles sont là les épices. Saveur. Ah, mais il y a marqué fromage épicé. Fromage? Ouais. Il est où le fromage? Mais épicé, non. Par contre, j'aime bien la texture. Le fait que ce soit tout léger, vous l'écrasez dans votre bouche, c'est vraiment agréable léger, à manger. Ça, c'est vraiment top. Mais ça n'a pas le goût d'épicé, hein, du tout. Alors, moi, j'adore ça, mais je pense que c'est le goût de frites bien croustillant. Ouais, c'est des trucs bien cuits, quoi, un peu marron. Voilà, c'est tout. Tiens. Ah, merci. Les nacho cheese, là. Les nacho cheese. C'est la même marque. Cheese. C'est la même marque. Dries. Cheese. Donc, Dries, encore une fois. Le paquet est beaucoup plus petit. Ouais. Donc encore une fois, 100% huile de tournesol. 100% huile de tournesol, hein, donc je pense que c'est... Ils l'ont mis en gros directement en label. Donc, semoule de maïs, toujours du babeur, de la poudre de fromage, de l'oignon en poudre et de l'extrait de paprika. Ouais, en colorant. Ça va avoir le même goût que l'autre truc qu'on a goûté. Hein. Vas-y, fais péter. Voilà, ça va sentir fort le fromage et ça va me donner la gerbe. C'est ça. Ah oui, bah, c'est ce qu'on trouve dans les... les assortiments de trucs apéro, là, quand il y a 4 compartiments, il y en a toujours un comme ça au fromage qui pue le fromage. Ah, ça pue. Alors on dirait des miel pops. Non, non, non mais je fais attention, t'inquiète. Oui, bah oui, mais non. On dirait des miel pops comme ça, tu trouves pas? Sans l'odeur. Sans penser, sans sentir, sans. Sentir. Ah, au goût, c'est moins pire qu'à l'odeur, je trouve. Non? Comme ça? Attends, j'en mets plusieurs. Je vais te les laisser. Non, ça va. Franchement, ça va. T'aimes pas? Après, quand vous en mangez beaucoup, vous avez un goût de vieux fromage. Bah, non, justement, je suis amateur de vrais fromages qui puent, des vrais fromages rustiques, traditionnels. Et là, c'est clairement... chimique. Non, même le fromage chimique, je peux. Hein, mais quand c'est un bon fromage, là, c'est... Ils disent... goût cheese, hein, fromage, mais poudre de fromage 0,09% s'il te plaît. De tous les fromages que j'ai goûté, il n'y en a aucun qui a ce goût là. Non. Donc c'est un truc qui rapproche, mais ça ressemble plus à le goût de la pâte de fromage pressé, vous savez, sur les mauvaises pizzas là. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça ressemble un peu plus à ça. C'est pas dégueulasse, pas. Perso, moi je vais les manger. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Nacho cheese, j'irais pas. Ah bah c'est le fromage à nacho.
Ce qu'ils mettent sur les trucs mexicains là. Non, non, le fromage à nacho, c'est plus fade que ça. Pourquoi Là, ils ont appelé ça c'est nacho? très fort. Là, c'est très fort. Ça se rapproche un petit peu, mais ça se rapproche aussi un Ouais. petit peu de l'emmental. C'est Ça se pas, rapproche un peu de... C'est pas transcendant. C'est pas exceptionnel. 1 sur 2, ouais, voilà. On peut pas tout avoir. À mon tour. Ah. Moi, je vois des cacahuètes. Ouais, Je pars sur les cacahuètes. Donc, enrobé saveur barbecue. je vais me brasser la bouche hein, parce que là clairement j'ai un mix dans la bouche là. C'est quand même très... Bon, comme tous les paquets de cacahuètes, ils se déchirent. Hein, ils ne s'ouvrent pas entièrement C'est par con an. hein. Donc, ouais, effectivement, pour le garder, c'est un peu compliqué. Ouais mais après toi les cacahuètes ça fait pas long feu chez toi hein. Après est-ce qu'elles vont être bonnes? Le paquet de cacahuètes de la semaine dernière, il est encore Ouais là. mais c'était 500 grammes, non 1 kilo. 500 grammes 900 grammes 700, 800 grammes. Oh je sais plus. Elle achète des choses, elle ne sait même pas. C'était ce un qu'elle énorme paquet donc c'est normal. achète. Ça goûte un petit peu le Ah mais la marque, attends, cuit. remonte-moi la marque. Bon, je crois que le trou que j'ai fait, il était pas assez... Trader Joe, c'est pas un magasin américain ça? Aucune idée. Quand je regarde les vlogs de Omnicilla, donc Cécile sur YouTube, Goûte-le. attends, elle va chez Trader Joe. Est-ce que c'est la même marque? Dites-moi s'il y en a qui savent et tout. Franchement, je veux savoir. Eh, attends, ça se trouve, on a des trucs américains. Tu sais que les marques déposées, c'est des marques déposées. T'as pas Ah le oui droit d'appeler quelque chose. Eh ben, ils ont des magasins à qui ce s'appellent moment-là. Trader Joe aux États-Unis. Oui, bah ça doit être ça. Si c'est vraiment ça. C'est bon. Mm. Ça rappelle la sauce barbecue. Ouais, voilà. Mais, Donc avec un léger goût de bacon, elle est où la sauce barbecue là-dedans? légèrement grillé. C'est vraiment Cacahuètes, amidon, donc maïs, blé, farine de blé, huile de tournesol, sucre, sel, arôme, contient du lait et du blé, bon. Donc colorant, voilà, c'est dans les extrait de arômes. paprika. Voilà. C'est dans les arômes. Ouais. Ils Pourtant, précisent c'est pas les fabriqué arômes. en France. Donc ils ne précisent pas les arômes, mais ils Non. sont obligés de dire contient du lait, contient du blé. Oui, Pour bah oui. toutes les personnes allergiques, soit au gluten, soit au lactose, ce genre de choses. Mais par contre, c'est fabriqué en France, mais c'est une marque américaine. Enfin, Ils ont j'ai une usine entendu en ce France, nom bah de écoute, Trader c'est Joe. impeccable. Dites-moi franchement s'il y a des gens qui sont expatriés aux États-Unis qui regardent, ou au Canada ou je sais pas quoi, est-ce que c'est bien le magasin ou est-ce que c'est juste un homonyme? Bon, bah il en reste un salé. Les mini crêpes. Oh, les mini crêpes. Ça. Bah oui, Ah oui. bah oui. Donc les mini crêpes fourrées. Bacon. Bacon. Ça, Attends, c'est j'ai les doigts dessus du avec l'ombre. Hop. Aldi. Et bacon. Oui, c'est Aldi. Voilà. Il y avait que ça qui me tentait Ah. parce que les autres. De quoi, t'avais pas vu le Bonne ouvrir ici? ouverture. Bon, dommage. Hein. Oh Il y a Juliette qui dort. non, elle dort pas, je pense. Il y a Juliette qui dort pas encore. Oh bah Dieu. Pardon, je t'ai piqué le nez. Ah, j'allais le remettre dans la boîte pour pas qu'on se soit embêté. Bah c'est là qu'on est embêté en fait. Mais non, regarde. Ah, parce que t'arrives pas à piocher dans les paquets. Bah, Tu fais ça tu sent fais le quoi, bacon. t'as des chips. J'ai du mal à le trouver le bacon. C'est pas très bon. Si. Si, c'est très bon, mais, mais c'est pas du bacon. Oula. Il y a du fromage là-dedans. Arôme de fumée. Voilà, Oui. c'est ça que je sentais. Cheddar en poudre, crème en poudre. Donc il y a de la viande Mhm. bacon, 0,6%, mêlé avec du sel, nitrate de sodium, nitrite de sodium, antioxydant. Bon, c'est Mhm. quelque chose d'absolument chimique, hein, Ah oui, non mais ça oui. comme, Hein. comme je m'y attendais, mais de l'huile de colza. Ouais. Mais c'est pas... Bon. C'est pas transcendant. Hein. De la graisse de copra, C'est quoi ça, le copra? qui est quesaco. Quesaco, dites-nous, en dessous. Mhm. Ouais, Préparation bah, de bacon, goût fumé déshydraté. Donc derrière, il rajoute arôme de fumée. Tout ça pour avoir l'impression que ce soit fumé. Et c'est plutôt ça qu'on sent. Ouais. bon, ça me reste dans les Il y a dents, un c'est tout tout ce petit que je peu de vois. bacon. J'aime réellement. pas la farce en fait, de ce qu'il y a dedans.
Est-ce que tu veux que j'aille chercher les yaourts avant qu'on mange des trucs comme ça après? Ou est-ce qu'on mange tout ça et on finit par les yaourts? On mange tout ça, on finit par les yaourts. Ok, parce qu'en fait on a 2 yaourts à tester et je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein. Mais du coup, ça. À toi de présenter. On Allez. reste sur des crêpes. J'ai acheté ça à Intermarché, c'était en promo. Les roll break. Donc en fait c'est des espèces de tubes là comme ça. Là j'avais fait le gâteau d'anniversaire de Juliette de Vaiana avec ce genre de truc, mais fourré chocolat. Ça c'est fourré au lait. À la crème de lait. C'est gaufret de cigarette fourré au lait. Voilà voilà. La crème de lait. Lait écrémé en poudre, jaune d'œuf en poudre. Tout y est en poudre dedans. Latte di crème. Donc voyons voir. Donc reste à tester. Ouverte. Ah, fail. Elle était tellement contente d'avoir eu toute la languette d'un coup. Mais ça nous arrive à tous. Hein. Oh ils sont tout petits. Bon, tu t'en sors. Je pensais pas que c'était si petit. Ceux de Juliette il faisait le double en taille, enfin en hauteur. Ah faut appuyer dessus en fait. Bon, par contre, t'as payé le même prix que pour les autres, je parie. Oh la vache, par contre... C'est lourd hein. C'est lourd, hein. Punaise. C'est aussi... vous savez quoi? Vous avez vu la petite taille que ça? Mon index est plus grand. Ouais, mais c'est méga lourd hein. Par contre, ça pèse le poids d'un cigare, mais d'un cigare cubain. Oh, peut-être pas quand même. Si, Sérieux? j'en ai sous-pesé. Ça Punaise. pèse le poids d'un cigare cubain. C'est énorme. Bon bah. Chin. Ah ouais. Mm. Il y a du citron dedans. Ouais. C'est citronné. Non, peut-être pas. Huile de coco. Bah moi c'est un goût de citron pour moi. Non. C'est le fourrage blanc des biscuits type Prince. Ouais, le truc que j'aime pas quoi. T'en veux? Fourrage blanc un peu vanillé, un peu citronné, vous savez. T'en veux? Ah bah oui, moi je vais les défoncer là. Bah. Cadeau. Si tu me laisses, je suis super content. Par contre, j'aimerais bien goûter ce chocolat de cette marque là parce que quand on voit, ils sont bien fournis, bien garnis à l'intérieur et du coup ça donne vraiment envie. Voilà, on voit vraiment, on monte l'intérieur. Bah toi il est vide. Ah oui voilà. Mais ils sont franchement bien garnis et tout quoi. Et ça pèse son poids. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien goûter ce au chocolat. Bah tiens, je te les lègue. Oh, J'aime pas. bonheur. J'aime pas du tout. Ça a vraiment un arrière-goût de citron pour moi, j'aime pas. Ou de vanille. Bon, c'est Ouais. indéfinissable. Hein, Moi j'ai un goût de citron dans la bouche. Hein. Mais c'est vrai que c'est tellement sucré parce qu'il y a du sirop de glucose, j'ai vu un peu, en deuxième ou troisième ingrédient. C'est tellement sucré que à la fin, il nous reste vraiment cette impression de sucre dans la bouche et du coup, avec l'espèce d'arrière-goût de citron de base, ça fait un peu meringue de tarte citron meringuée. Ouais, j'aime pas. C'est un petit peu le reste. Non mais c'est bizarre. J'essaye de m'enlever les morceaux de mes dents là et j'aime Bon pas. bah il va falloir changer ça avec nos copains. Nos Les copains. Les nounours. Les nounours. Absolument. Et pas n'importe lesquels, c'est des nounours Not guilty. sans gélatine animale dedans. De la marque Not guilty. On n'est pas coupable. Voilà. Alors il y a citron, orange, fraise, pomme, cassis. Ah oui, c'est vrai. Il y a les couleurs, il y a les... Je me demandais les parfums, comment là. c'est tout ça. avec les couleurs ici. Voilà. Bref. Bon, par contre, il n'y a pas grand chose dans le paquet quand tu vois que ça coûte 2 balles. Donc 100% végétal, sans gélatine animale, sans colorant, sans arôme artificiel. Et je crois que c'est... Bio, sans gluten. Oui, voilà, bio, sans gluten, voilà. Donc je sais pas comment ça s'ouvre par contre. Je sais pas si on va avoir besoin de... d'une perle de ciseaux. Non. Quoi? Non. Regarde les petites queues. Regarde. Bah, ça sont les petits oursons. Hein. Oula, ça sent même plus fort. Ils sont vachement forts. Ça sent fort le fruit. Moi, je vois un cassis. Vas-y, on s'en fout, fait péter. On veut les petits oursons, hein. Ils sont au niveau texture, c'est exactement la même texture que les oursons. Moi, je dirais qu'ils sont plus souples. Non. Moi, je dirais qu'ils sont plus souples. Hein. Pas de gélatine animale, du coup, j'ai l'impression que c'est grâce à ça d'ailleurs. On attendait un truc super résistant. Ouais. En fait, non. Je te l'avais dit qu'ils sont plus souples. T'as pris quoi? Comme toi. Moi, j'ai cassis. Oh la vache. Je veux goûter de pomme. C'est pas du cassis que j'ai eu. C'est de la fraise. Oh, le cassis, il est super bon. Mais en fait, regardez. Je le coupe avec mes dents comme rien. Donc ça, c'est orange. Oh, la pomme.
Ah ouais. Ah la vache, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est une tuerie. Hein. Audio. C'est écrit Sweet Revolution et ouais, ils viennent de Revolution. Je m'attendais trop à croquer dans un ourson. Vous savez, les oursons, vous croquez dedans. Vous tirez un bon coup pour pouvoir réussir à le péter en deux et tout. Là, vous croquez dedans, ça va tout seul. Encore un autre. Hein. Fraise. J'ai même goûté fraise. J'ai goûté cassis. Avec cassis, tu vois. Par contre, il transpire. Oh la vache. Oh punaise. Cassis, c'est l'un de mes fruits préférés, vraiment pour le goût. La glace au cassis, le sirop au cassis, tout ça c'est pour moi. Donc il y a marqué. Et là... En plus, quelle chance, en remplaçant la gélatine par la pectine, on obtient un bonbon hyper tendre. Je valide. Ouais. Ils ont un Instagram. Faudrait que j'aille voir. Et un Facebook. Et un Facebook. Nobility. Et bah, belle découverte. Cher, mais très bon. Enfin, cher. De temps en temps, ça peut être pas mal. Hein. Pomme, goût de pomme, goût de pomme. Goûte. C'est trop bon. Et je prends citron pour finir. T'as vu pomme? T'as l'impression de croquer dans une... Comment on appelle ça? Dans une pomme. Non, mais dans une rainette. Non. Si, c'est ça. Les vertes. Non, tout à fait. Oh, je sais pas. Non, mais non, moi j'aurais dit une golden. Mais c'est énorme. Très sucré. Énorme. Quoique. Non, une granny. Ah, c'est ça, je cherchais. Dans une granny. Voilà, une granny. Tu vois, c'est encore plus que la golden. Parce qu'on a la petite acidité de la pomme, de la granny smith qui revient à la fin. Donc ce serait plutôt ça. Si vous avez l'occasion de les tester. Et citron. Vas-y, citron. Moi, je vais pas goûter citron. Là, je teste pour nous deux. Hein. Oui, il est content. Regardez sa tête. Ah vache. Alors, vous ne m'avez pas vu au restaurant. Mais par exemple, dans un Morito qu'on m'apporte, il mange le ou même un Virgin Morito, moi je mange le citron. Et quand je sais que le citron n'a pas subi de gros traitements chimiques et autres, je mange tout. Il reste rien du citron à part les pépins. Pas le citron. D'ailleurs, tu vas être content, j'en ai acheté pendant les courses. Hein. Là, c'est le goût. J'en ai acheté pendant les courses. Un citron? Oui. Mais pourquoi faire? Bah, pour faire mes produits ménagers. Mais si tu veux, je t'en donne rien. J'en ai acheté 4. Si t'en reste, je vais me le payer. Hein. Et bah voilà, bon, vous cherchez les yaourts? Oui. Oh, j'ai trouvé un trésor dans le canapé. Regardez. La bague de Juliette. Ça y est. Oh merde. Bien joué. Pourquoi tu tapes dedans? Oh, j'ai pas fait exprès. Allez, on va terminer donc avec les deux. Donc je vous ai dit, j'ai acheté donc des pâturettes saveur madeleine. Alors bien sûr, j'ai pris le seul où c'était pas marqué dessus. Si c'est marqué en tout petit, saveur mad. Voilà, saveur madeleine. Hein. Donc eh bien c'est la première fois qu'on les goûte ceux-là. On avait déjà goûté Palais Breton, je crois. J'ai pris un yaourt pour deux, mais on en a 4 dans le frigo, on les mangera après. Hein. Un chacun? Et si on n'aime pas? S'il y en a un de nous deux qui aime pas. Oh, j'aurais même pas ouvert un yaourt. Eh ben laisse-moi lécher le couvercle. Bah non, c'est pas drôle, on goûte ensemble. Ça sent la vanille. Ça sent la crème vanille, ouais, effectivement. Vas-y, vas-y. C'est un goût de gâteau quoi. Non. Quand tu le remues dans ta bouche, après t'as l'impression, ferme tes yeux, t'as l'impression de manger une madeleine fraîche. Ah oui, c'est vrai. Attends, je m'entends. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'il le dit. C'est un peu vanille au début, et quand cette impression de vanille s'en va, il reste la madeleine. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. Et du coup, elle me le laisse. Non, mais je vais en manger un tout à l'heure, un entier. Toi, tu finis celui-là, et du coup, moi, je mange le reste tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est le temps de démouler le reste. Il n'y a rien dans l'assiette, c'est là. Hein. Tini. Alors, en fait, ça m'a fait rigoler. Quand je vous ai présenté ça au retour de course. T'allais faire un tour de magie? Non. J'ai acheté de la panna cotta en pot comme ça, mais en mode flambi. Donc c'est à dire que ça se démoule dans une assiette. Et quand vous la démoulez, vous avez le coulis qui coule dessus. Donc j'ai acheté ça à Aldi. Donc on va voir ça ensemble. On va ouvrir ça. On va démouler. Pouf! Comme ça, hein, comme un flambi.
Il y a une languette? Ouais, regarde. Je te dis comme un flambi. Regardez, regardez. Non, non, baisse. Ouais. Waouh, c'est beau. Voilà. Je sais pas si vous allez la voir parce que je crois que l'appareil il est amoureux de Janek qui mange son yaourt. Forcément, tu mets devant ta tête, voilà. donc c'est la même. Je gratte le pot en fait pour récupérer tout le liquide qui est resté dedans parce qu'il y a plein de liquide qui n'était pas tombé. Hop. Voilà. Bah, du jus de fruits en fait. Ah oui, du jus de fruits rouge quoi. Maintenant ma question c'est est-ce que le jus de fruits rouge il a un goût de chimique? Are you ready? Everybody. Allons-y. Tout rime hein. La panna cotta seule elle est bonne. Là vous nous regardez manger. Hein. Non mais, là je te l'avais approché. Non, tu ne bouges pas. La panna cotta seule elle est bonne. Par contre le coulis je le trouve beaucoup trop chimique quoi. Et il est chimique le coulis hein. Bah non, moi j'ai l'impression qu'ils ont écrasé les fruits. Ah non. Non non non. Le coulis il a un goût de sirop là qu'on met au fond des verres. Mange le seul. Comment? Le coulis mange le seul. Tu vas voir. Prends-en une cuillère seule. Moi je trouve qu'il est trop chimique le coulis. J'ai dit mange le seul. C'est pas un coulis de fruits rouges normal ça, je suis désolée. S'il est à base de framboise, il aura ce goût-là. Non. Non. C'est pas la meilleure panna cotta que j'ai mangée quoi. Non, pas plus que ça. Je sais que quand... Elle est légère, non? Oui, elle est légère, mais quand on l'achète, genre la marque Riant, ou je prends les gros comparatifs quoi, et qu'on y mette du vrai coulis de fruits dessus, on sent la différence. Là, il n'y a pas vraiment... De la fin, hein. Tu parles. Là, il n'y a pas vraiment un coulis de fruits, c'est un espèce de sirop qu'il y a dedans. Non, je suis pas... C'est bon, c'est pas... je vais pas dire que c'est pas bon, c'est pas vrai. Mais c'est pas la meilleure que j'ai mangée. La panna cotta en elle-même, sans le jus, elle est bonne. Mais c'est un bon dessert. Mais ouais, c'est pas mauvais, c'est léger. Par contre, comme tu disais, c'est très léger. C'est vraiment léger, là, j'ai même pas l'impression de l'avoir mangé. Ouais, mais on n'a rien bouffé avant, hein, surtout. On a l'estomac un peu vide. Non, mais même en mangeant 3 bouchées d'une bricole, tu sens quand même... Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, c'est très léger. En fin de repas, c'est frais et tout, c'est pas mauvais à manger quand même. Hein. Je vais peut-être même lécher le... Oui, alors je vais couper ça. Voilà, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à le remettre dans le placard. Il vient de lécher l'assiette, je voulais couper, mais il vient de lécher l'assiette. Voilà, on a fini. Bon, bah c'était pas mauvaise cette histoire. Bon, maintenant, on va vraiment manger après cette vidéo. Parce que là, j'ai quand même bien faim. Parce qu'on a goûté plein de merde là. Qu'est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce que t'as détesté? J'hésite entre deux trucs que j'ai pas vraiment pas aimé. Entre les trucs au lait, là, les cigarettes roulées au lait, qui ont un goût de citron pour moi, et le Indian curry, parce que j'aime pas le curry. Ok. Et ce que j'ai aimé, je crois que je vais les prendre. Oignons. Les vrais petits oignons, quoique les bonbons, ils étaient quand même pas dégueulasses non plus. Hein. Donc, je sais pas. Ces deux-là, je peux? Tu peux. Bon, bah voilà. À toi. Alors, ce que moi j'ai préféré, j'hésite effectivement entre deux. Oh, je commence par ce que je préfère. Ouais, vas-y. Ah oui, vraiment. Entre donc les bonbons et les briques, justement, qu'elle a détesté. D'un côté, heureusement qu'on n'a pas les mêmes goûts, comme ça on se complète pour finir les restes de. Et ce que j'ai vraiment pas aimé, mais. Ah ouais. Ah, je les mangerai ceux-là. C'était ça. Ça c'est vraiment pas... Enfin je vais les manger parce qu'ils sont... C'est pas à vomir quoi. Mais... Voilà, c'est vrai que c'est un peu insipide, fade. Non, bah non, c'est pas insipide, c'est pas fade. Ça... Mais c'est un goût, c'est beaucoup trop chimique. Ah bah oui. Vraiment, là, Dries, vos goûteurs, ils ont chié leur école, hein. Ça aurait pas dû passer au test qualité ça. Hein. Mais les deux trucs qu'on a achetés de la marque Dries, ils ont pas de goût. Hein. Ça aussi, hein. C'était censé être épicé. Ouais, et finalement c'est pas du tout épicé. Donc en fait cette marque là, moyen. Ouais, à la limite éviter. Hein. Moyen.
Donc leur truc là c'est bon, hein, mais sauf que la promesse est pas du tout tenue. Ouais, non du tout, ouais. Ici par contre elle est tenue, hein. Nacho cheese, on sent le fromage, hein, mais fromage dégueulasse. Mais bon, ça c'est pas ce que je peux le manger, ça me dérange pas. Bon voilà, bon, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu bien sûr. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si dans tout ce qu'on a goûté vous aviez déjà goûté et ce que vous en avez pensé. Si après cette dégustation vous avez une envie de tester certains trucs, qui sait, peut-être qu'on vous a donné envie, ou pas du tout. Bah déjà, mettez en pause cette vidéo à l'endroit qui vous intéresse pour choper le nom de la marque, allez vous renseigner, faire une commande fournisseur. Allez faire vos courses quoi. Allez faire vos courses. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit, à liker cette vidéo aussi si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais en tout cas le jour où on vous tourne, nous sommes 11 000 sur la chaîne. Je vous laisse aussi aller rejoindre la chaîne de Janek qui est Yeno Gaming comme je vous l'ai dit au début. Je vous mets le lien ici si je vous l'ai pas déjà mis au démarrage. Donc c'est une chaîne de gaming comme son nom l'indique. J'y apparais de temps en temps pour le regarder jouer à Resident Evil. Pour mourir de deux fois, peur. j'ai la trouille. Et une fois il m'a fait tester The Division et je pense que c'est très drôle. Je suis une grosse brêle, hein, vous pouvez pas, c'est tout. Je ne vous dirai pas plus, mais voilà, je vous laisserai aller voir ces vidéos là si vous voulez. Et les autres parce qu'elles sont plutôt sympas, surtout les Resident Evil, moi j'en suis accro. J'adore. Probablement bientôt Séverine retestera un nouveau jeu. Voilà. Quoi? Tu verras. Pas The Division, hein, même le 2, hein, je m'en fiche. Non, tu verras. Oh là là, parce qu'en fait quand il me fait tester les jeux, je choisis pas. Voilà. Il choisit à ma place quoi. Normalement c'est moi qui choisis, la dernière fois je lui ai laissé choisir le genre. Et là il m'a dit non tu choisis plus. Et finalement j'avais le choix entre plusieurs, elle a choisi le jeu. Bon, là j'ai plus le droit de choisir. Là on verra bien. Voilà. Et vous aussi vous verrez bien. Ouais. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi également. N'hésitez pas, hein, je ne mords pas. Hein. Un petit peu mais pas trop. Tu parles d'expérience? Non. Allez stop, on arrête là parce que je te rappelle qu'à chaque fin de vidéo qu'on fait ensemble ça part en couille. T'as dit un mot que tu te censures. Coupe. Il dort debout, il va se casser la gueule. Voilà, donc on est en train de finaliser cette vidéo. Ah vous avez raté punaise. Et Séverine est en train de regarder le chat quoi. Enfin... Le chat était comme ça. Je lui dis il dort debout, il va tomber. Bon allez bref, ce coup-ci on vous laisse hein. Enfin bref, donc voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé en commentaire que je n'ai pas validé. Là, genre arrête de te toucher les cheveux et le nez, c'est... Oh j'ai oublié le nom utilisé, je ne sais plus. En gros ça voulait dire désagréable pour ceux qui regardent, mais tant pis c'est comme ça. Oui et puis toutes les interjections que tu peux mettre. Ah merde. Zut, crotte, flûte. Donc voilà, alors... Bref. Bref. Donc... Donc, on va vous laisser là. Il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Salut. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye.